Bonjour à tous, je m'appelle Ahmed Berke Jandan. Je suis étudiant de 4e année en faculté de médecine dentaire à l'université de Pamukkale. La dentisterie est un domaine de la médecine qui examine les maladies de la bouche et des dents et est un pionnier dans le diagnostic et le traitement. On peut diviser les cours en dentisterie en deux. En dentisterie, il y a des cours de médecine que nous appelons sciences fondamentales et des cours de sciences cliniques que nous appelons sciences cliniques, qui sont liés à notre département de médecine dentaire. Donner un exemple de cours clinique. Donner des exemples de cours de sciences de base tels que la pédodontie, l'orthodontie, les restaurations, l'endodontie. Les cours tels que physiologie, histologie, microbiologie. En même temps, nos cours en dentisterie sont à nouveau divisés en deux, théorique et pratique. C'est notre programme d'études. En médecine dentaire, on peut diviser nos laboratoires en deux. Laboratoire fantôme dans lequel nous trouvons actuellement et que nous utilisons en 3e année consiste en des modèles dans lesquels les bouches des patients sont simulées. En utilisant ces modèles dans ce laboratoire, nous nous préparons à l'étape préclinique, c'est-à-dire à la transition vers une clinique. Nous avons également un laboratoire préclinique que nous utilisons en 1re et 2e année. Dans ce laboratoire, nous voyons les leçons pratiques de base et de la dentisterie et apprenons à vous préparer pour le laboratoire fantôme. De cette façon, nous vous préparons pour le laboratoire fantôme en apprenant les principales leçons pratiques de la dentisterie et des éléments de base de la médecine dentaire que nous voyons en 1re et 2e année dans notre laboratoire préclinique. Nous avons 8 cours cliniques en dentisterie. On voit ces 8 cours cliniques en 4e et 5e année en les soumettant à un enseignement obligatoire dans la bouche des patients. Ce n'est peut-être pas mentionné comme stage dans la littérature, mais on peut l'appeler stage. En suivant un tel programme, des stages en 4e et 5e année, nous nous développons comme une phase de transition vers la médecine. Un dentiste diplômé suit un enseignement de 3 ou 4 années selon le domaine en passant le DUS et obtient le droit de devenir dentiste. Un dentiste diplômé qui n'est pas un dentiste spécialiste peut être autorisé à travailler dans les polycliniques privées, le personnel universitaire, leur propre cabinet ou des institutions publiques affiliées au ministère de la Santé. La dentisterie est une profession très respectée dans la société. Elle est d'une telle importance qu'elle ne perdra jamais sa validité. En fait, c'est un département de haute importance en termes de santé publique. C'est pourquoi je peux dire que j'ai choisi la dentisterie. J'ai choisi l'université de Pamukkale en raison de son histoire profondément enracinée de 30 ans, de son aménagement de campus bien établi et de son potentiel à répondre aux besoins socio-culturels des étudiants. Tout au long du programme de médecine dentaire, j'ai profité à plusieurs reprises de nos laboratoires, de notre clinique, des connaissances et de l'expérience des assistants de recherche et des membres du corps professoral, de la bibliothèque de la faculté de médecine ainsi que de la bibliothèque centrale de notre université. J'ai choisi d'être dentiste spécialiste en effectuant 3 ou 4 ans de formation dans un domaine que j'affectionne en passant le DUS, à savoir les examens de spécialisation dentaire. Après être devenu dentiste spécialiste, je souhaite évoluer dans ce service en ouvrant une clinique privée ou un cabinet privé à mon compte. Le programme de médecine dentaire a un programme très difficile en raison de l'intensité des cours théoriques et pratiques. Si vous dites que vous pouvez faire face à ce programme difficile et en même temps assurer l'ordre et la discipline pour faire face à ce programme difficile, vous pouvez choisir le département de médecine dentaire. Je recommande l'université de Pamukkale qui est une université bien établie à tous les candidats. Je souhaite la réussite à tous les candidats qui passeront l'examen universitaire.